Salut à tous et bienvenue sur Canal+. Dans la nouvelle édition, on est en direct et en public jusqu'à 13h55 pour toute l'information. On va passer maintenant au dossier du jour. Les entreprises doivent-elles commencer à sérieusement lutter contre la drogue au travail? D'après un rapport récent de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, le phénomène prend une ampleur inquiétante. Il concerne un Français sur 10 au boulot. L'addiction est partout, dans tous les secteurs. Elle touche toutes les couches de la population. Le point avec nos invités après le rappel des faits de Marc-Antoine de Porrette. Le monde de l'entreprise rattrapé par les drogues. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé vient de publier son baromètre. Pour la première fois, un volet est consacré aux consommations de substances psychoactives en milieu professionnel. Comprendre l'utilisation de drogue au travail. Loin d'être réservé aux étudiants ou aux hippies, l'étude révèle qu'un Français sur 10 consommerait de la drogue sur son lieu de travail. Tous les secteurs d'activité sont touchés, mais certains plus que d'autres. Ainsi, le cannabis serait consommé par 16,6% des professionnels des arts et spectacles, 13% dans la construction et presque autant dans l'hôtellerie et la restauration. Inversement, les secteurs les moins touchés sont l'enseignement, l'administration et la santé. Pour se rassurer, sachez tout de même que travailler préserve des conduites addictives, sauf peut-être pour les drogués du travail. Et deux invités pour en parler qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ariane Bonne, vous êtes responsable prévention au cabinet AC Consultant. Vous intervenez dans les entreprises pour traiter les problèmes d'alcool, de drogue. 350 entreprises à peu près comme clients. C'est exactement ça. Et notamment toutes celles du CAC 40. Par exemple. Par exemple. Étienne Appert, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le président de la MILT. C'est la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Il y a eu donc cette enquête qui a été publiée il y a quelques jours. Quelque chose est tombé, un tabou. On peut enfin parler des addictions au travail en France ? Écoutez, pendant des années, on a pensé que la drogue, c'était l'adolescence un peu difficile, un problème d'intégration. Et là, on se rend compte que les adolescents vieillissent. Heureusement, ils trouvent un emploi et que quelquefois, ils amènent leurs mauvaises habitudes avec eux. Et puis, quelquefois, il y a des secteurs dans lesquels l'organisation du travail fait qu'on a un peu de mal à supporter tout ça. Et donc, on se livre à la consommation d'un certain nombre de produits qui abîment. Alors, quels sont ces produits? Parce qu'il y a évidemment la drogue, mais il y a aussi l'alcool, il y a le tabac. Toutes les addictions sont concernées. Nous, on parle de drogue licite ou de drogue illicite. Les drogues licites, c'est souvent l'histoire qui a fait qu'elles étaient licites, mais elles abîment tout autant. Secteur traditionnel, pêche, agriculture, où on a beaucoup de ces produits licites, l'alcool, le tabac. Mais ce qui est étonnant, c'est que maintenant, on voit arriver des nouveaux produits et des nouveaux secteurs. C'est la construction, on va en parler, mais c'est également la communication, le spectacle. Comment est-ce qu'on s'en est rendu compte? C'est les médecins du travail qui ont remarqué chez certains salariés le fait qu'ils consommaient des produits illicites? Comment on se rend compte d'un nouveau phénomène? On en parle autour de nous. Le gouvernement est fait de gens qui parlent autour d'eux d'un certain nombre de phénomènes émergents. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème dans les entreprises. Ici, parmi le public, chacun connaît quelqu'un qui a un problème sur le lieu de travail. Et donc, c'était un tabou, un peu comme dans les années passées, dans les établissements scolaires. On n'en parlait pas parce qu'on ne voulait pas porter atteinte à l'image de l'établissement scolaire. Là, on a compté, simplement, on a interrogé 37 000 Français sur leur consommation. Ça, c'était un classique, baromètre santé. Et le gouvernement a demandé que dans cette étude, on demande aux gens quelles étaient leurs activités professionnelles. Et on a pu faire la part des choses selon les secteurs professionnels et selon, je dirais, qu'ils aient un emploi ou qu'ils n'en aient pas. C'est aussi indifférent. Oui. Ariane Bonne, comment est-ce que vous constatez le phénomène, vous, dans les entreprises, là où vous intervenez? Les entreprises ont du mal à en parler. Ils ont beaucoup de mal à en parler, mais au moment où ça devient vraiment flagrant, qu'il y a des dysfonctionnements, des accidents de travail et d'autres drames très souvent, on commence à en parler. Des drames, parce que notamment quand on est grutier, par exemple, sur un chantier et qu'on est sous l'emprise de l'alcool, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Ça touche
tous les secteurs d'activité, on l'a dit. Écoutez, le psychiatre Michel Hautefeuille, il est praticien au centre Marmottan et il raconte comment les entreprises préfèrent souvent fermer les yeux, notamment quand elles croient que les salariés sont plus performants sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. Regardez. On entend des témoignages où les gens disent qu'effectivement, ils utilisent les produits au vu de tout le monde, notamment dans les open space. C'est une hypocrisie un peu comme celle qui a prévalu ou qui prévaut dans les fédérations sportives par rapport aux athlètes. Il y a une sorte de cécité du monde de travail, du monde de l'entreprise, qui fait que ce type de comportement, tant qu'il n'entraîne pas des débordements qu'on est obligé de voir, tant que les choses restent feutrées, les comportements se font sans aucun problème. Michel Hautefeuille, qui est l'auteur de Dopage et Vie quotidienne, qui a été publié chez Payot. Étienne Appert, les populations les plus touchées par l'usage de la drogue au travail ne sont pas forcément celles auxquelles on pense d'abord. Ce n'est pas forcément les revenus les plus élevés, mais c'est au contraire les populations qui font les métiers les plus difficiles. Dans l'agriculture, par exemple, dans la pêche, dans le bâtiment, des métiers extrêmement physiques. Alors, on a ces métiers extrêmement physiques, mais on a également d'autres métiers qui se caractérisent par une organisation un peu plus hachée. Par exemple, les métiers de la restauration, les métiers de l'hôtellerie, les métiers du spectacle, de la communication, j'en ai déjà parlé. Donc on a une vision nouvelle qui est intéressante parce que ça nous amène à penser en termes de protection des salariés. Souvent, on ne croit pas que ces problèmes de drogue ou d'alcool, on peut en sortir. Mais si on peut en sortir, simplement, il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que telle ou telle activité peut vous conduire à être plus fragile. Et donc, ces secteurs d'activité, c'est l'objectif du gouvernement, doivent s'organiser pour mieux prévenir ces consommations. Mais une fois qu'on a passé le stade de fermer les yeux, est-ce que la première réponse qui est donnée dans les entreprises n'est pas celle de la répression, de faire appel à la police avant de passer à vos services? Ariane Bonne. Malheureusement, très souvent, c'est la première réaction. Et c'est donc l'intérêt de faire de la prévention pour éviter ce genre de situation. Alors que vous disiez que c'était souvent lié au travail en lui-même, en fait. Donc finalement, c'est une réponse aux difficultés au travail. Je disais que ça peut être une réponse aux difficultés dans le travail, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais que faire? Par exemple, on constate que l'un de ses collègues est complètement sous l'emprise de la boisson, qui boit trop. Qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise? On va aller le dénoncer. Oh là là, le mot qu'on adore, dénoncer, évidemment. Ça s'appelle comme ça. Mais comme on parle d'une maladie, on ne dénonce pas une maladie. On est inquiet pour quelqu'un. C'est un œil humain qu'on souhaite que les gens développent en ayant de l'information nécessaire pour se rendre compte qu'on... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du dépistage dans les entreprises? Alors, c'est une possibilité, le dépistage, parce qu'il y a quelque chose que nous apprend. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Comme dans le cyclisme. Absolument, sur les postes à risque, les postes de sécurité et de sûreté. Comme le dit le Conseil consultatif national d'éthique, on a réfléchi. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il est possible d'utiliser ces moyens de dépistage, pas dans tous les postes, dans les postes où la sécurité est en jeu. Et simplement, on sait que plus la détection de la difficulté est précoce, plus l'intervention sera brève et plus l'emploi pourra être sauvegardé. On connaît tous ces situations où le collectif de travail, la communauté de travail a voulu cacher un peu les choses. Et puis on est arrivé à un moment où il y a eu l'accident, où il y a eu le fait que la sécurité des uns et des autres a été mise en jeu. Et là, on ne peut plus rien faire. Il faut intervenir, il faut qu'on décide entre partenaires sociaux, les syndicats, le patronat, qu'est-ce qu'on met en place comme plan de prévention et comment pour les l'intervention. pilotes d'avion, pour les grutiers, pour les conducteurs de car, mais pour tous les salariés, vous seriez d'avis qu'on pratique le dépistage, prévention pour tous les salariés? Pour vous, Ariane Boone, oui. Non, parce qu'on est complètement d'accord sur ce sujet. Le dépistage ou les contrôles doivent se pratiquer uniquement dans un cadre d'une politique et d'une démarche globale de prévention. Et dans ce cadre de ces démarches, uniquement pour les postes qui ont été caractérisés comme dangereux et des postes de sécurité, comme le disait M. Appert. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus nous aider à y voir un peu plus clair sur ce sujet qui est un tabou encore en France et qui concerne de très nombreuses entreprises. À signaler ce guide pratique que la MILT a mis en circulation. C'est publié à la documentation française. 27 000 entreprises de plus de 50 salariés l'ont reçu et on espère qu'ils vont mettre en place ces plans de prévention. Espérons-le aussi. Très très bonne journée.